Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer le cours. Génie des procédés alimentaires. Base conceptuelle de génie des procédés alimentaires pour les techniciens spécialisés en qualité de denrées alimentaires d'origine animale de l'Institut Royal Technicien Spécialisé Fouarat. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, je vais vous montrer le plan de notre cours. C'est réparti en deux grands chapitres. La première partie, c'est tout ce qui est opération unitaire appliquée au génie des procédés. L'objectif, industrie des procédés, c'est quoi? Concept des opérations unitaires, concept des procédés unitaires, maîtrise des opérations et procédés unitaires. Deuxième chapitre, c'est les procédés unitaires dans les industries agroalimentaires, procédés à température ambiante, ça veut dire l'extraction à température ambiante, tout type d'opération à une température ambiante, procédé thermique par ajout de chaleur, procédé thermique par soustraction de la chaleur. Pour les opérations unitaires appliquées aux unités procédés, je l'ai déjà dit, on commence par les objectifs. L'objectif des opérations unitaires, d'abord, c'est de vraiment cadrer le sens de transformation alimentaire. Tout ce qui est terminologie et concept, tout ce qui est formule de fabrication, conception des équipements et leurs fonctions, maîtrise des opérations unitaires, en termes de calcul, de paramètres, de chaleur, de pression et tout ce qu'on a besoin pour faire changer l'état d'un produit, d'une matrice alimentaire. L'objectif aussi, c'est de pouvoir analyser divers procédés industriels à l'aide de modèles simples. On a les diagrammes de fabrication, on a les opérations unitaires définies dans le monde entier. Pour un aliment donné, on est capable d'arriver à identifier les procédés et les opérations unitaires requises, les équipements qui interviennent dans la fabrication, par exemple la centrifugation, la pasteurisation, le séchage, la filtration, le dégazage, c'est des opérations unitaires. Les procédés ou ingrédients utilisés pour en faire un produit sûr, ces attributs de qualité majeurs et les facteurs qui affectent cette qualité. L'industrie en général, la qualification des industries pour l'industrie des procédés, on a deux catégories. On a là où l'industrie, on a plus de main-d'œuvre, où on a plus de capital. Ça veut dire, c'est soit l'effectif qui est élevé, de personnes qui assurent ces opérations unitaires, ces petites tâches, ces micro-tâches, ces transferts, ces tri, le tri, tout type d'opération qui ajoute un plus-value, il s'agit d'une opération unitaire. Par contre, il y a des opérations des industries, l'industrie où on a plus de capital, où c'est automatique. Les opérateurs sont qualifiés, moins qualifiés, et comme ça, on peut désigner pour certains industries de produits chimiques, papier, où il faut automatiser. L'être humain, il est incapable de faire l'opération. Pour les aliments, le textile, plastique, pour les aliments, c'est le contact. Il faut éviter toujours le contact de l'humain pour éviter de la contamination. Les opérateurs qualifiés pour certains industries comme l'électronique, l'énergie, l'aéronautique, l'automobilerie. Par contre, on trouve en parallèle pour certaines industries agroalimentaires, là où on a besoin vraiment du main-d'œuvre, le tri, on peut faire le tri automatiquement, on peut aller d'un robot, à l'aide d'un système automatique.
Par contre, le coût il est moins cher au Maroc, c'est pour ça on utilise le tri à la main, le tri avec des opérateurs. Pour certaines opérations, pour certaines industries, on ne peut pas avoir la main. Par exemple, tout ce qui est bijouterie, tout ce qui est artisanal à 100% avec des tâches vraiment de qualité minutieuse, là où c'est vraiment une main-d'œuvre qualifiée et recherchée. Il y a certaines professions où on ne peut pas en fait automatiser, on ne peut pas utiliser de la machine pour faire l'opération unitaire, des chefs-d'œuvre artistiques, des sculpteurs, certaines activités. Et du coup, ça, là, c'est de la classification selon le mode de fabrication, la façon par laquelle on, on donne de la valeur ajoutée à une petite matière première. Là, il s'agit d'un système permettant la conversion de la matière première en produit fini. Ça, c'est le process. Là où il vient, le génie des procédés, c'est le process où on ajoute plus value. Par exemple, on prend de la matière première, genre le lait, on l'injecte dans un pasteurisateur, on chauffe et on a un lait pasteurisé. La valeur ajoutée, c'est la pasteurisation du lait. L'industrie des procédés est basée sur des procédés de transformation physique, chimique ou biochimique de la matière première. La transformation physique, par exemple, on fait la séparation, l'homogénéisation. Dans le lait, on éclate les globules gras pour avoir un lait homogénéisé. On n'a rien ajouté, on a fait une petite transformation physique, on a éclaté le globule gras pour éviter le montée de la matière grasse. Procédé chimique, on prend par exemple la fermentation. Bon, la fermentation lactique, c'est à la fois biochimique et chimique. Je prends l'exemple de l'ajout d'un conservateur pour avoir un produit avec shelf life, produit assez élevé de conservation. Biochimique, la fermentation lactique, c'est la fermentation, la consommation du lactose, transfère le lactose en acide lactique pour avoir un produit fermenté. Et là, il s'agit vraiment des procédés qu'on a en industrie. L'industrie concernée par les opérations des procédés, c'est l'industrie de l'agroalimentaire, la pharmaceutique, la biotechnologie, c'est comme la production de l'éthanol, la production de tout ce qui est biochimique. Là, on a des micro-organismes, on a des réactions biochimiques. Ça, c'est l'industrie biochimique. Industrie chimique. Bon, biotechnologie, c'est en agroalimentaire. Biotechnologie, c'est la production, par exemple, de la levure boulangère, de la bière, quoi encore, du méthanol, c'est entre chimique et biochimique. Industrie agrochimique, c'est la production du compost. Pétrochimique, c'est l'industrie du pétrole, l'affinage du pétrole en dérivé du pétrole. Cosmétique et papetière, c'est la production du papier. Le génie des procédés consiste à étudier, concevoir et mettre en œuvre de façon optimale les procédés de transformation physique, chimique ou biochimique de la matière. Génie des procédés alimentaires. Si on peut illustrer un petit peu, c'est l'utilisation du feu, l'usage de la
de la poterie pour avoir des vêtements, pour avoir de la chaleur. Et là, c'est étape décisive pour la transformation des aliments. L'utilisation du feu, c'est pour transformer l'aliment en aliment cuit. L'utilisation de la peau des proies en vêtements. Ensuite, on a le séchage, le salage, c'est des opérations unitaires reconnues depuis des décennies, depuis avant Jésus-Christ, pour bien conserver l'aliment comme il faut. C'est l'ajout, c'est de diminuer l'activité d'eau du produit. L'objectif des procédés, transformation des procédés de transformation en transformation alimentaire, c'est vraiment fabriquer des produits alimentaires comestibles à partir d'ingrédients bruts relativement, en fait, je préfère pas le fait de dire relativement non comestibles, mais c'est de transformer des produits d'origine animale, d'origine végétale, en produits transformés, stables. C'est d'avoir l'aspect de stabilisation conservable, développer la durée de conservabilité de grande disponibilité pour la consommation hors saison. Par exemple, quelqu'un qui habite l'Afrique centrale, il peut avoir des poissons conservés en fait toute l'année. On peut avoir de la tomate conservée pendant toute l'année. On peut avoir aussi de l'ananas sous forme de confiserie pendant toute l'année. Et ça nous aide vraiment de développer en fait la disponibilité sur l'espace et sur le temps de l'aliment. L'industrie alimentaire est basée sur 4 principes: de transformer les produits par cuisson, fermentation, d'extraire, en fait, d'assurer, séparer, purifier les constitutions des produits naturels, sucreries, huileries, minoteries, beurreries. Là, on transforme le betterave à sucre en sucre blanc raffiné. Les grains de soja, de tournesol, d'arachide, de colza sous forme de huile, stable sur le ton avec la valeur nutritionnelle des matières grasses assez dispo. De la minoterie, on transforme le blé sous forme de grains en farine. Le beurré, on transforme le lait qui contient de la matière grasse sous forme de beurre à travers l'opération du barattage. D'effectuer des mélanges pour obtenir des goûts ou des textures. Par exemple, la fabrication de la charcuterie, biscuiterie, certains glaçages, certains fourrages qu'on utilise en général pour l'industrie de la pâtisserie de façon générale. En fait, et de stabiliser les produits de l'agriculture, de la pêche par séchage, traitement thermique ou frigorifique, la surgélation, salage, fumage, confisage, etc. Je vais faire stop pour vous envoyer ça.